Ouais, ben comment dire, une vidéo concernant l'agriculture, toujours, et bien sûr. Donc je voudrais juste dire à tous ceux qui regardent l'agricole dans le sens où ça brille, où il y a du beau matériel, où il y a des investissements, où il y a tout ça. Je voudrais juste mettre en garde tout le monde parce que quand vous voyez tout ce qui brille là justement, mais c'est parce que c'est juste chez des gens qui n'ont pas de trésorerie, pas de financement. Pourquoi je peux parler de ça comme il faut? C'est très simple. C'est que si aujourd'hui vous avez des sous, est-ce que vous allez mettre 200 000, 300 000, 400 000 sur un bâtiment pour être contraint avec de l'élevage à être là, à surveiller 24/24, quoi qu'on vous dise que les robots, que les ceci, que les cela, que les ordinateurs? Ou est-ce que vous allez investir dans un bâtiment pour faire du canard? Ou est-ce que vous allez acheter des vaches pour être là, les surveiller jour et nuit? Ou est-ce que tout simplement vous allez acheter des machines, comme ça, mettre 300 000, 400 000? Ah, c'est beau, ça brille, tout ça, ça fait envie à tout le monde. Quand les gens de l'extérieur voient ça, ils disent « malheureux, tu te rends compte et tout ». Mais non les gars, détrompez-vous. Les gens qui en sont là, c'est des gens qui n'ont pas l'argent à la poche. Parce que s'ils l'avaient à la poche, ils ne le mettraient certainement pas là-dedans. Vous pensez que quelqu'un qui a 300 000 ou 400 000, il va aller acheter une batteuse pour manger de la poussière, pour se faire engueuler par le client, pour travailler le samedi, le dimanche, les jours fériés, pour des fois attendre les sous, voire pas être payé, parce qu'à certains ça arrive, je dis bien à certains. Vous pensez que tout ça? Non, non. C'est un problème détourné. C'est tout simplement que la personne qui n'a pas de trésorerie, d'argent, c'est un poisson idéal pour tout ce qui est marchand. On va enrouler ces gars en leur faisant miroiter qu'en achetant un beau matériel, ou un gros élevage, ou en faisant un bâtiment de ceci ou de cela, on va leur faire miroiter un revenu. En fait, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, c'est que quand vous avez signé en bas à droite, vous allez être transformé en esclave. Et vous allez travailler pour soit payer de la ferraille, soit payer des bâtiments, soit payer des quantités industrielles de farine, et vous allez faire tourner une espèce d'économie. Mais vous, dans votre poche, dites-vous bien que, attention, hein, d'accord? Donc, je mets en garde tous ceux qui pourraient penser qu'en mettant un bâtiment à poule pondeuse bio, à canard en gavage, on a vu une salle de gavage hier, on sait comment ça finit, le gars il est sur la toile, hein, d'accord? Voilà. La réalité, c'est celle-là. C'est que quand vous faites des gros investissements dans l'agriculture, faites très attention. Et particulièrement vous les jeunes, ne vous laissez pas enrouler au bénéfice que vous pourriez vous faire un revenu complémentaire ou vous assurer un revenu ou comme ça. Vous savez, il n'y a pas longtemps, j'étais chez un jeune agriculteur et avec un chiffre de plus de 300 000 par an, eh bien, à la fin de l'année, le comptable, quand il sort 3 000 de résultats, c'est bien. Vous imaginez un petit peu, d'accord? Donc encore un qui avait des investissements, avait du neuf, avait du truc, avait du machin, eh bien il dégage rien. Par contre, il entretient autour de lui toute une corporation qui fait que ceux-là, ils ont leur week-end, ceux-là, ils gagnent leur vie, ceux-là, tout va bien. Donc surtout, garde à ne pas vous faire piéger avec ce système. Allez vers du matériel d'occasion. Faites attention à tous ces investissements sur des bâtiments à 300 000, 400 000. Ah là, il y a un bâtiment poule pondeuse, 500 000 et tout. Faites très attention. Parce que nous, au SAMU social, on a quasiment tous les jours, si ce n'est pas tous les jours, c'est 2-3 fois semaine, des appels, surtout d'éleveurs d'ailleurs, qui nous disent ça ne marche pas, j'y arrive pas, ça passe plus. Je suis malade, je dois me soigner, oui mais j'ai personne qui va me remplacer, j'ai pas les moyens pour payer quelqu'un pour me remplacer, je peux pas me soigner et tout. C'est notre quotidien. Donc c'est juste un message d'alerte. Ne vous faites pas piéger sur des gens qui vont vous faire miroiter qu'on va pouvoir
dégager un revenu, un truc, un machin, parce qu'on a investi sur du neuf, parce qu'on a investi sur du ceci ou sur du cela. Je clôturerai juste avec, vous voyez l'histoire des cognacs. Quand vous achetez une bouteille de cognac, sachez que il va aller des sous dans la caisse à Bernard Arnault. Ça marche, ça gagne, d'accord? Mais trouvez-moi un politique, un industriel, un tout ça, qui va aller mettre des sous sur un élevage à poules pondeuses, sur un élevage à canards, sur un élevage de vaches, trouvez-moi un, il n'y en a aucun. Vous savez pourquoi les gars? C'est parce que ça gagne rien, alors ne vous faites pas piéger. À bientôt.